Coucou. Donc, podcast, ça vous devait être un podcast et finalement, ce sera une petite vidéo ce matin concernant la loi d'intention, les vertus de la loi d'intention et surtout la mise en pratique du carnet des intentions du matin. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé un petit tuto parce que facile de le faire avec moi et finalement un peu plus difficile à mettre en pratique quand on est tout seul vis-à-vis de soi-même. Donc, je vais le faire en 2 temps, en fait, la réalisation de ce tuto. La première, ce sont d'énoncer vraiment les vertus, ce que ça va engendrer, cette mise en pratique. Mais l'idée, ce n'est pas de me croire, c'est de l'expérimenter et de voir par vous-même ce que ça crée. Ce serait ça qui serait beaucoup plus intéressant. Et le deuxième temps, ça sera comment faire cette mise en pratique. Donc, les intentions du matin. Il s'agit de prendre 10 minutes le matin et de noter dans son carnet ses intentions. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Donc, les intentions s'éloignent un peu de la to-do list. On va y venir un peu sur la mise en pratique. Là, je vais seulement vous énoncer un peu tout ce que cela permet. Donc, le fait de faire ces intentions du matin, de prendre 10 minutes pour cette intention du matin, ça permet un gain d'autonomie finalement et d'apprendre à mieux connaître ses besoins. Donc vous allez voir, après vous allez comprendre par rapport à la mise en pratique, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Ce gain d'autonomie, effectivement, c'est un recentrage, on revient à soi, on fait le point, c'est comme si avant de prendre ta voiture, tu vérifies qu'il y ait bien 3 roues et qu'il y ait de l'essence à l'intérieur. Notre corps est notre véhicule pour incarner notre puissance sur cette terre et donc c'est comme un check-up avant d'intégrer vraiment son corps. On se réveille, on met son âme dans son corps et donc on vient faire un peu le check-up du corps. Donc le gain d'autonomie va venir du fait de pouvoir apprendre en y venant chaque jour, en ayant cette régularité. C'est une lecture sur soi-même, sur quels sont mes besoins physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux. Et à force de faire cette gymnastique, ça devient presque un automatisme et ça devient beaucoup plus facile, un peu comme quand on apprend une langue et qu'on répète régulièrement les mêmes choses. Ça devient une hygiène de vie. Donc, premier point, le gain d'autonomie. Deuxième point, se reconnecter à soi et un centrage. Effectivement, quand on va venir faire cette lecture du physique, de l'émotionnel, du mental, de l'énergétique, on est en centrage sur soi. On fait fi de l'extérieur. C'est vraiment un moment de réalignement, de se reconnecter à soi. C'est un peu s'honorer avant de commencer la journée. Deuxième point, donc, se reconnecter à soi, se recentrer. Le troisième point, le troisième gain, ça serait reprendre le gouvernail de sa life parce qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et le fait de faire ce check-up, de voir où j'en suis physiquement, ça va me permettre de choisir l'espace dans lequel je vais œuvrer et qu'est-ce qui sera prioritaire pour moi, essentiel dans ma journée, dans ma semaine. Donc, c'est mettre des caps pour générer des vents favorables. Le quatrième point, ça sera semer des graines et lâcher prise. On est dans l'histoire du focus et lâcher prise. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête 1000 ans. On dit que l'action efficace égale 99% pensée et 1% action. Ça, c'est de Kevin Trudeau. Et donc, effectivement, là, il s'agit de vraiment prendre ce temps, de se concentrer pendant 10 minutes sur qu'est-ce qui est important pour moi. Et ensuite, je vis ma vie. J'ai posé cette intention, la graine est semée et je la laisse à sa guise germer, croître de la manière la plus je veux dire propice pour moi-même et ça je laisse entre les bras de l'univers. Le cinquième point, c'est éviter la dispersion et le ballottage. On en revient au même, on est dans un recentrage, on se recentre et ça évite. Donc effectivement, quand je sais où je vais, que j'ai posé ma direction, ça m'évite de me faire un peu saboter, de m'auto-saboter moi-même, parce que rien à l'extérieur, tout à l'intérieur, mais ce truc de se faire balloter par les autres. Il y a mamie Janine qui a besoin de vider son grenier, il y a le cousin Paul qui a besoin d'être dépanné pour sa voiture, les enfants qui ont besoin de ci, qui ont besoin de ça, et à la fin de la journée, finalement, j'ai absolument rien mis en pratique pour moi. Donc ce truc d'intention permet un peu de se centrer, de se faire passer en priorité et après le reste viendra. Et il y aura largement la place pour le reste une fois qu'on aura commencé par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On sera beaucoup plus efficace. Ensuite, le 6, c'est s'engager et se choisir. Encore une fois, on parle souvent dans le couple qu'il s'agit ou dans les projets qu'il s'agit d'un investissement, d'un engagement envers soi-même pour mener à bien. Que ce que l'on va récolter sera à la mesure de notre implication et notre engagement. Et là, c'est vraiment se choisir soi, s'engager soi, revenir dans cet espace où je suis un être divin. Je commence par je suis une pièce d'horloge qui va faire fonctionner l'horloge cosmique, le grand tout. Et donc, je réajuste un peu toutes les pièces avant de passer à l'action. S'engager, se choisir. 6e point. Le 7e point, c'est s'autoriser et recevoir. À partir du moment où je m'autorise à me faire passer en moi-même, à me faire passer moi-même en priorité
et énoncer ce qui va être prioritaire pour moi, c'est comme si j'avais fait une demande à l'univers et je lâche prise, encore une fois, demande et tu recevras. On est dans cette dynamique-là. Ensuite, donc, comment faire et comment réaliser ce carnet d'intention. Évidemment, tu te choisis un carnet qui va t'inspirer. Ça peut être à spirale, ça peut être, moi j'aime bien les carnets spirales. Certains, ça sera autre chose. Choisis le format qui soit possible de transporter assez facilement et qu'en même temps ce soit assez aisé d'écrire parce que c'est tout en miniature. Voilà, c'est pas très facile de lire. Donc le carnet qui te correspond, première étape, c'est ce que j'appelle l'étape du body scan. Donc le body scan, tu sondes ton corps, tu regardes ta voiture, où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'elle a les 3 roues, est-ce que le niveau d'essence est bon, est-ce que l'huile est opérationnelle aussi. Donc le body scan, où est-ce que j'en suis au niveau physique, au niveau de mes os, au niveau de mes articulations, au niveau de mes muscles. Sans jugement, juste j'accueille, je prends le temps de noter où j'en suis à mes muscles, mes articulations. Et de là, déjà commence à germer. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça aille mieux au niveau articulaire? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place par rapport à mes muscles et par rapport à mes articulations? Déjà, je sonde, mais déjà des choses se mettent en place pour me nourrir. Ensuite, au niveau énergétique. Énergétique, c'est comment je me sens dans mon énergie. Et l'énergie, elle est en lien avec comment je dors, comment je respire et comment je mange. Donc, je regarde bien ces 3 pôles. Est-ce que je vais prendre des petites décisions par rapport au sommeil? Est-ce que, par exemple, je décide de me coucher 5 minutes plus tôt tous les jours parce que je suis complètement naze et que, effectivement, prendre cette décision, ça va être salutaire? Quelle action je mets en place pour m'aider dans cet objectif de me coucher 5 minutes plus tôt? Au niveau de l'alimentation, est-ce que c'est une alimentation qui me correspond? Est-ce que je mange trop vite? Est-ce que c'est pas aux bons horaires? Enfin voilà, quelque chose qui va être plus juste envers moi-même. Et la respiration. Est-ce que je m'autorise justement, là je débite, est-ce que je m'autorise à respirer pleinement, à poser les choses, à respirer un air sain? Est-ce que j'aère suffisamment ma maison? Voilà, des petites questions qui vont faire que tu réajustes ta vitalité parce que, encore une fois, je commence toujours par le corps, plénitude en mouvement, parce que sans ta vitalité, il n'y a aucun projet qui pourra être mené à bien, ce sera très compliqué. Donc, toujours revenir dans cet espace de vitalité, où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Au niveau émotionnel, on est toujours dans le body scan, le physique, l'énergie, et au niveau de l'émotionnel, alors moi je distribue des grilles émotionnelles qui te permettent un peu de voir où tu en es. Plus tu joues avec ça, plus tu sais quelle émotion te traverse. Si c'est la colère, tu sais qu'elle est au service de la justice, donc il y a quelque chose que tu as vécu comme une injustice. Quelles actions j'ai menées pour sortir de ce que j'ai créé ou pas et qui m'a mis dans une situation d'injustice. Quand je suis par exemple dans la frustration elle est en lien avec l'idéalisme, les projections et les attentes. Donc qu'est-ce que j'avais projeté, quelles étaient mes attentes, comment je peux me nourrir moi-même pour moins me trouver dans cette situation de frustration. Donc voilà, accueillir ces émotions. Et plus tu vas le faire, plus tu vas être à l'aise, plus tu vas... Les émotions, je le dis souvent, quand on est autonome par rapport à ces émotions, qu'on apprend à les écouter, ça nous permet de répondre à nos besoins élémentaires et vitaux. Le deuxième point, après le body scan, tu as fait ton check-up, ta voiture, voilà, tu as recentré. On en est à... Alors là, c'est là où on aurait vite fait de poser les intentions. Donc, je vous ai dit quelles décisions vous prenez, puisque les 3 phases de tout changement dans nos vies, c'est prise de conscience, qu'est-ce qui pue, qui pique et qui est chiant. Prise de décision, qu'est-ce que je prends comme décision pour que ça cesse de puer, piquer et que ce soit chiant. Et quelle petite action je mets en place. C'est des 3 voûtes de tout changement dans nos vies. Et donc là, on est dans quelle décision je prends, quelle action je vais poser, donc quelles sont mes intentions. Les intentions, c'est ça, finalement, c'est la quintessence des décisions que je prends et des actions, des petites actions. Et là, on aurait vite fait de tomber dans la to-do list, laver les vitres, sortir le poulet du four, et là, la boîte à Pandore, on se retrouve avec 300 choses, le hamster qui tourne dans sa roue, et puis aucune je veux dire, extase de ça, aucune joie, parce qu'évidemment, on n'a pas fini qu'on recommence. Donc, ce n'est pas le but de tomber dans une to-do list. C'est une to-do list, mais qui est orientée vers tes rêves, vers ce qui te porte vraiment, ce qui est important pour toi. Et pour ça, quand je le demande de but en blanc aux gens, personne ne sait répondre, et c'est normal, parce que c'est un peu cette gymnastique d'esprit d'une part, et d'autre part, la roue des domaines d'harmonie qui aide beaucoup. Est-ce que je veux modifier quelque chose dans l'amour, dans mon couple? Est-ce que je modifie quelque chose dans l'amour de moi? Est-ce que je veux modifier quelque chose au niveau de ma santé, qui vraiment va pas en ce moment? Ou est-ce que je veux booster mes finances? Est-ce que c'est au niveau de la carrière? Vraiment, peut-être je suis en reconversion, peut-être voilà, qu'est-ce qui va au niveau de la carrière? Au niveau des relations amicales et familiales, est-ce que je dois
dire des choses qui n'ont pas été dites, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est au niveau de l'environnement dans lequel je vis? Est-ce que ça me soutient? Est-ce que je suis feng shui dans ma vie, quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui m'entrave ou c'est quelque chose qui m'aide? Ensuite, au niveau des loisirs, de la détente et de la créativité. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Au niveau des formations et de ton évolution personnelle, voilà. Donc tu prends la roue des domaines d'harmonie. Si tu ne vois pas ce que c'est, tu peux chercher sur internet, sinon j'en ai, reviens vers moi. De là, tu vas voir quels sont les secteurs à prioriser et par rapport à ça, quelle décision tu prends et quelle petite action tu mets en place. Voilà, ça c'est le deuxième point. Premier point, le body scan. Deuxième point, la roue des domaines. Quel secteur je veux nourrir cette semaine et du coup un peu chaque jour. Et ensuite, le choix de l'énergie dans lequel je vais œuvrer. C'est capital, j'ai envie de dire, parce que c'est l'espace de création. Si tu es dans un bordel sans nom, pour créer, ça va être compliqué. Tu vas un peu créer à cette image-là. Si tu es en speedo, ça va être un truc à l'arrache. Donc, c'est important de revenir aussi dans cet espace de qu'est-ce qui est juste pour moi. Et je prends souvent l'exemple de sortir les poubelles. Ça fait rire beaucoup. Souvent, je dis dans quel espace je sors les poubelles. Donc, alors, tout le monde dit oh, sortir les poubelles, en quoi c'est Eh bien, en fait, quoi que je fasse, quand je sors les poubelles, je me ressource. Quand je sors les poubelles, je gagne en confiance en moi. Quand je sors les poubelles, j'ai de la clarté. Je sais ce qui va être essentiel pour moi. Donc, quoi que je fasse, génère dans tes actions l'énergie, l'espace qui est capital pour toi. Est-ce que c'est te ressourcer, quoi que tu fasses? Est-ce que c'est te sentir que tu te ressources, quoi que tu fasses? Est-ce que c'est gagner en confiance, quoi que tu fasses, gagner en clarté? Cherche, ressens, c'est pas cherche, c'est sens en toi ce qui est essentiel pour toi à l'heure actuelle. Beaucoup étaient dans le speed aussi dernièrement et c'était de revenir dans cet espace-temps, dans cette intemporalité. Je fais quoi que je fasse, je suis laser, efficace. Voilà, donc l'énergie qui va être prépondérante pour toi est la plus juste. Body scan, premier. Deuxième, la roue des domaines. Quel secteur je nourris cette semaine et dans quel espace je crée les choses. Voilà, bonne route. Ne me crois pas, expérimente et dis-moi ce qui se passe pour toi avec grand plaisir. Moi, clairement, je fais carrément le distinguo quand je le fais et quand je le fais pas. Donc, je pourrais en parler, faire un livre là-dessus. Bon, ce serait pas très captivant, mais effectivement, quand je le fais pas, je me fais balloter tout simplement. Voilà, je vois pas la semaine passée. J'ai pas posé de graines, j'ai pas récolté. Voilà, bon, ben, c'est comme ça. Il y a des moments de latence, des moments de focus et de lâcher prise. Je te souhaite une belle expérimentation et à tout bientôt. Ciao, ciao.